Madame Grenadou, pour rentrer. Allez-y, madame. Maxime, ce petit Yorkshire, a mal au cou depuis 24 heures. Sa maîtresse l'emmène chez le vétérinaire, une consultation à laquelle elle n'aurait pu se rendre ce mercredi, car les vétérinaires ont décidé de baisser leur rideau pour aller manifester. Depuis le temps que je viens, avant j'avais une caniche, on n'a jamais eu ce problème-là. Hein. À l'origine de la colère des vétérinaires, une disposition dans le projet de loi sur l'agriculture qui vise à restreindre la délivrance de certains antibiotiques par les praticiens. Car contrairement aux médecins en santé humaine, les vétérinaires peuvent vendre directement les médicaments prescrits. Le chien de cette dame ne nécessitait pas la prescription d'un traitement antibiotique. Si j'avais dû prescrire un antibiotique, avec la nouvelle loi, je n'aurais pas pu lui délivrer un médicament, un antibiotique qui appartient aux antibiotiques d'importance critique. En clair, les antibiotiques les plus récents et les plus efficaces, dont la consommation a fortement augmenté dans certaines filières agricoles, avec le risque de développer le phénomène d'antibiorésistance. Mais les vétérinaires, eux, assurent qu'ils n'ont pas attendu une loi pour s'autoréguler. La décroissance de la consommation d'antibiotiques en santé animale est constante depuis 5 ans et qu'elle a dépassé 30%. Alors qu'en parallèle, en médecine humaine, après une petite baisse, on est de nouveau de 12%, on est de nouveau à la hausse. Mais derrière cette mobilisation, il y a aussi la crainte pour les vétérinaires de se voir à terme retirer toute possibilité de vendre des médicaments. Une perspective difficilement supportable, surtout pour les vétérinaires de campagne. La vie économique du vétérinaire est basée de façon trop importante, certes, mais c'est comme ça, sur la vente du médicament. Donc voilà, si on n'arrive plus à vendre les médicaments, eh bien les revenus vont faire que vont considérablement diminuer, il y aura moins de vétérinaires. Selon la profession, près de la moitié des 6000 structures vétérinaires existantes pourraient ainsi disparaître, mais son cri de colère semble avoir été entendu. Le gouvernement a annoncé qu'il allait revoir son texte avant sa présentation en Conseil des ministres, prévu le 13 novembre.